Nous sommes mercredi 12 juin 2024. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Quelques heures après l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée nationale, la première ministre Judith Souminois est entrée en fonction cet après-midi à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Samalou Condé. Médias et délinquance dans les réseaux sociaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication engage le combat ce mercredi. Il a lancé à Kinshasa la campagne d'information et d'éducation des professionnels des médias. L'église Corps du Christ de la RDC en deuil, Blanche Odia Kandolo Tounassi, servante de Dieu et épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a tiré sa révérence en Turquie de suite d'une crise cardiaque. La nouvelle a secoué plusieurs chrétiens à Kinshasa. Voilà tout pour les grandes lignes. Madame, Monsieur, bienvenue. D'abord, cette triste nouvelle, Blanche Odia Kandolo Tounassi, servante de Dieu et épouse du pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion, a tiré sa révérence ce mercredi 12 juin 2024 en Turquie, de suite d'une crise cardiaque. À travers un communiqué, l'église La Compassion a confirmé ce départ pour l'éternité de Madame Tounassi. Que Dieu console son serviteur et la grande famille chrétienne du pays. C'est officiel, Judith Souminois Toulouka est entrée en fonction en tant que première ministre. C'est à l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre elle et son prédécesseur Samalou Condé ce mercredi 12 juin. Ainsi, l'histoire retiendra d'elle la 31e figure sur la liste des différents chefs de gouvernement qu'a connu la RDC. Ceci est un go de pleine action de son gouvernement après avoir reçu le soutien des députés nationaux. Que le travail commence. Le gouvernement souminois a été investi aux petites heures de ce mercredi matin après une plénière marathon. Sur un total de 405 députés ayant participé au vote, 397 ont voté pour ce programme d'action et 8 se sont abstenus. Mais quels en sont ses principaux axes? La réponse dans ce récit. Les programmes d'action du gouvernement s'articulent autour de 6 piliers, notamment 1. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménages. 2. Protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. 3. Aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale. 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 5. Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays. Et enfin 6. Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. La première ministre Judith Souminois a affirmé l'engagement de son gouvernement à relever les défis sécuritaires et socio-économiques. Elle a exprimé sa détermination lors de la présentation du programme d'action de son gouvernement devant les députés nationaux réunis dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Le gouvernement investi compte créer 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028. C'est ce que renseignent les documents du programme d'action présenté mardi à l'Assemblée nationale. La population congolaise réclame à ce gouvernement non seulement le rétablissement de la paix dans l'est du pays, mais aussi des actions concrètes dans les secteurs socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Du côté de l'opposition, Christian Mwando, chef du groupe parlementaire du parti Ensemble pour la République, a d'abord critiqué la taille du gouvernement, soit 54 membres qu'il qualifie d'éléphantesque. Selon lui, le programme n'est qu'un chapelet de bonnes intentions déjà vues. Le député Mwando a également fustigé le fait que le gouvernement a placé l'emploi comme premier pilier de son action, alors que le pays est en guerre. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. Conscient du contexte sécuritaire fragile que connaît le pays avec d'énormes défis sécuritaires et les attentes de la population dans ce secteur, le gouvernement souminois promet de se lancer dans un processus visant à accroître l'efficacité des FARDC, objectif renforcer la protection du territoire national. Écoutons Judith Souminois dans ses propos recueillis par Ebenezer Bouanga.
S'agissant des FARDC, votre gouvernement s'engage à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation militaire en vue d'accroître l'efficacité des FARDC dans l'accomplissement de leur mission, renforçant ainsi la protection et la sécurité de notre territoire et de sa population. Cet engagement implique la poursuite des recrutements au sein des FARDC en vue de rajeunir les troupes et de dégager les inactifs. Dans cette même lancée, votre gouvernement prend un double engagement. Le premier consiste à accélérer la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée de la défense et du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le deuxième est celui d'élaborer un plan de financement détaillé en identifiant les besoins financiers spécifiques de chaque force de défense et de sécurité civile et en créant un plan financier précis pour chaque stratégie. En outre, il procédera à une révision périodique des mécanismes de financement existants en les évaluant pour déterminer s'ils sont adéquats pour soutenir les actions et projets des forces de défense et de sécurité civile. Si nécessaire, il envisagera des ajustements ou l'introduction de nouvelles sources de financement. Médias et délinquance dans les réseaux sociaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veut promouvoir l'ordre dans les médias. Il s'engage à combattre ce qui s'apparente déjà à la délinquance sur les réseaux sociaux. C'est tout le sens à donner à la campagne lancée ce mercredi 12 juin 2024 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa par cette institution d'appui à la démocratie. Rabi Moukoutou a assisté à cet événement. Au cours de cette journée, quelques personnalités ont pris la parole, notamment le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondi. Selon lui, les journalistes n'est ni juge ni avocat, d'où la protection des données personnelles, la privation du cyberharcèlement, la vérification des informations en ligne, une utilisation éthique des réseaux sociaux. Le président dit c'est ça. La régulation des médias à l'ère du numérique a profondément changé. Les lignes ont bougé, les temps ont changé. Expliquer à l'assistance le rôle principal d'ICESAC, Christian Bossembi a par la suite répondu aux questions posées des hommes des médias. Par cette campagne, l'ICESAC voudrait informer et éduquer les hommes des médias sur les enjeux liés à l'utilisation responsable des technologies numériques en mettant l'accent sur les réseaux sociaux et la sécurité en ligne. Les animateurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication encouragent la participation active des journalistes, en particulier des jeunes et des parents, pour promouvoir une culture des responsabilités en ligne et contribuer à un environnement numérique plus sûr et respectueux de tous. Dossier production des cartes d'identité, l'IGF découvre une magouille dans le contrat qui unit l'Office national d'identification de la population ONIP à la société Afritech. Détail dans ce communiqué de l'Inspection générale des finances. Dans une note d'observation datée du 7 juin adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité sortant, Peter Kazadi, l'Inspection générale de finances, IGF, sollicite de lui des explications valides en rapport avec le contrat de production des cartes d'identité. Estimé à 697 millions de dollars américains, le projet s'étale sur 20 ans. L'État congolais apporte 104 millions de dollars américains de ce montant et le groupement Afritech IDEMIA 593 millions de dollars. Première observation de l'IGF, le contrat prévoit que l'État congolais fournisse des garanties au groupement devant lui permettre de lever des fonds auprès des banques commerciales pour financer le projet. Ces garanties consistent à la séquestration des avoirs de la Banque centrale du Congo, une demande quasi illégale. Deuxième observation, la surfacturation des infrastructures du projet estimée à 444 millions de dollars américains. Troisième observation, la répartition illégale du gain de 2 milliards de dollars américains à obtenir pendant la durée de vie du projet, 60% du montant à Afritech, 20% à l'État congolais et 20% au remboursement de la dette. Quatrième observation,
La firme française IDEMIA ne reconnaît pas un projet de production des cartes d'identité en République démocratique du Congo, d'où la dénomination Afritech IDEMIA tombe dans les régimes d'usurpation. Au final, l'IGF bloque les 20 millions de dollars américains déjà disponibilisés par le Trésor public comme premier acompte du financement de ce projet visiblement mafieux. Voirie urbaine de Kinshasa, l'avenue Cabinda, spécialement dans son tronçon compris entre Kasavubu et Plateau, dans la municipalité de Kinshasa, est totalement défait. Les véhicules et autres usagers qui y osent sont soumis à un calvaire inédit. Détail dans ce reportage de Rebecca Kalonda. Cette avenue, autrefois joyau de la municipalité de Kinshasa, a vu sa renommée s'envoler sans aucun souci des gestionnaires de la ville. Cabinda, dans ses tronçons compris entre Kasavubu et Plateau, où fonctionnait jadis une grande école publique gérée par la mission protestante au Congo, concession aujourd'hui, occupée par des constructions anarchiques, n'a pas attiré l'attention des autorités locales depuis plus d'une décennie, alors que cette voie publique perdait de plus en plus son image jusqu'à devenir impraticable. Caniveaux bouchés, formant des flaques d'eau sur la chaussée, c'est le nœud du problème dans cet endroit. Un cas qui laisse sans voix la population de ces coins des municipalités de Kinshasa, Barumbu et Lingwala reliés par l'avenue Cabinda, une des voies publiques qui facilitait l'entrée au centre-ville et le marché central. Cette route faisait partie du projet de 100 jours, voire même avant le projet. Ces tronçons étaient déjà en voie de réhabilitation, d'où l'on avait posé le goudron, mais comme le flaque d'eau traînait encore sous la chaussée, c'est ainsi que le goudron n'a produit aucun bon résultat. Ce qui manque sur cette route, c'est de l'entretien, d'où les caniveaux sont bouchés et refoulent les eaux de pluie sur la chaussée, raison de ces délabrements. Le plus important, c'est de curer les caniveaux pour que la route retrouve son utilité. Le souhait ardent des usagers de ces coins est de voir ces tronçons de l'avenue Cabinda être réhabilités pour qu'elle retrouve son utilité de toujours. En sport, football, précisément à la Coupe du Congo, l'ASV Club de Kinshasa vient d'obtenir son billet pour la finale de la Coupe du Congo 2024 dans la douleur contre le FC Chikas de Mbujimayi, 2-1. Rappelons que le Céleste FC de Mbandaka est le premier qualifié de la finale de la Coupe du Congo 2024 après sa victoire écrasante de 4-1 sur FC Tanganyika de Kalemi et fera face au Grand V Club de Kinshasa ce samedi 16 juin 2024. Toujours en sport, l'Olympique Club Renaissance est relégué en Ligue 2. C'est la décision de la Fédération congolaise de football, l'association en rapport avec les incidents survenus lors du match qui a opposé cette équipe au FC Tanganyika vendredi 7 juin 2024. Rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Congo. Carlos Lefaka pour les détails. Relégué en Ligue 2 du championnat de la Ligue nationale de football, l'OC Renaissance du Congo était en voie de retrouver les chemins africains à travers la 58e édition de la Coupe du Congo, a vu ses chances limitées en quart de finale, mais avec forfait pour avoir agressé l'arbitre. L'OC Renaissance est sommé de payer une amende de 10 200 $ et ne participera pas aux 2 prochaines éditions de la Coupe du Congo. Les Rennais perdent par forfait contre l'FC Tanganyika, 3-0. Outre amende à payer, le coach Alou Kunzulu, le soigneur Vicky Mukeba, l'intendant Kasta Masala sont aussi suspendus. L'organisateur de cette compétition a décidé de suspendre l'OC Renaissance de 2 prochaines éditions de la Coupe du Congo, soit de 2025 à 2026. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.